J'ai reçu le témoignage de la personne qui a vu Maëlys vivante pour la dernière fois. Il s'agit du chauffeur VTC qui avait déposé Maëlys à Chilly-Mazarin. Pour ceux qui ont suivi les informations, je pense que vous savez déjà que l'autopsie a parlé et Maëlys a été assassinée à coups de couteau avant d'être brûlée. Avant sa disparition, Maëlys avait contacté un chauffeur VTC via l'application Uber et c'était aux alentours de 3 h du matin. Le chauffeur a déclaré avoir récupéré Maëlys à Vitry-sur-Seine à 3h19, l'heure à laquelle il a démarré la course et ça a été vérifié par la police sur son application Uber et il va déposer Maëlys à Chilly-Mazarin à 3h35. Il a été très précis dans les explications par rapport aux questions que je lui ai posées. Il a déclaré que lorsque Maëlys est montée dans la voiture, elle portait un ensemble jogging noir. Pendant le trajet, ils étaient en train de discuter. En même temps, Maëlys, elle discutait avec ses potes sur Snap et elle faisait des snaps. Et en même temps, elle discutait avec son ex-copain parce que c'est lui qui était censé payer pour la course. Son ex va lui dire au téléphone qu'il a un billet de 50 € et Maëlys va demander au chauffeur « Est-ce que tu as la monnaie de 50 balles ?» étant donné que la course était à 20 €. Et arrivé à Chilly-Mazarin, non loin de là où le corps de Maëlys a été retrouvé, le chauffeur va se garer, il va voir un jeune arriver. Le chauffeur a déclaré que l'endroit était très sombre et même lui, il n'a pas senti le besoin de traîner aux alentours. L'ex-petit ami n'était pas seul, il était accompagné de d'autres personnes. Il va s'approcher du chauffeur et sans même dire bonsoir ou bonjour, il va tout de suite tendre un billet de 50 € au chauffeur et le chauffeur va lui remettre la monnaie. Maëlys va dire au chauffeur au revoir, bonne soirée et bon courage à vous. Et après cette course, le chauffeur a continué son travail et il ne se doutait même pas un seul instant qu'il allait être convoqué plus tard par la police pour des questionnements. Donc avant même que le corps de Maëlys soit retrouvé, le chauffeur collaborait déjà avec la police et sa voiture a été perquisitionnée. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez, c'est ce qui se trouve dans les informations. Le jeudi 22 février 2024, le corps de Maëlys a été retrouvé en bordure de l'autoroute. Son ex-copain est actuellement incarcéré parce que c'est lui le présumé suspect et lundi, il sera placé en détention provisoire, ainsi que ses 3 amis, le premier à 20 ans, le deuxième 16 ans et le troisième à 15 ans. Enfin, je tiens à dire merci au chauffeur VTC qui, de son propre gré, a bien voulu partager ce témoignage avec nous. J'envoie plein de courage à la famille de Maëlys et ses amis. Que Dieu vous aide dans cette période difficile. Je crois que Maëlys, à l'instant où elle est sortie de chez elle à 3 h du matin, elle ne savait pas que tout ça pouvait arriver. Elle est sortie parce que sûrement, elle faisait confiance à son petit ami. Elle est sortie sûrement par amour et elle n'a pas à être jugée pour ça. Comme je le dis toujours, nous ne sommes en sécurité nulle part. Le malheur peut arriver partout et à n'importe quel moment. Même lorsque vous vous trouvez chez vous, dans votre lit, on ne sait jamais dans la vie. Voilà pourquoi il faut qu'on continue à donner notre vie à Dieu, car seul Dieu peut assurer notre protection. Sur ce, prenez soin de vous et surtout faites attention à vous.